Donc bonjour, donc vous êtes sur la ferme de l'EARL du Camp Rouge. Je suis Romain Curval, installé depuis 2006, janvier 2006, sur une exploitation de polyculture élevage, donc où il y a des vaches laitières, des vaches à viande et de la céréale. On fait un petit peu de culture de vente, donc du blé et un petit peu de tournesol qui est transformé en huile. Donc il y a une vingtaine de vaches laitières et une quarantaine de vaches à viande aujourd'hui. Le lait est commercialisé dans une coopérative et la viande en circuit long et un circuit court, donc un peu de vente directe à la ferme. J'ai attaqué une reconversion en agriculture biologique en 2015 et donc certifié bio depuis 2017. Puisqu'on est un système d'élevage où les animaux pâturent un maximum, l'agroforesterie a été implantée dans le but de permettre aux animaux de bénéficier de l'ombre, le bien-être que ça peut amener aux animaux. On le voit bien sur des parcelles où il y a des anciennes et importantes. C'est vrai que l'été, les animaux sont là, à l'ombre. Donc pour les animaux, ça fait déjà barrière physique, ou ça fera barrière physique. Il y a un autre aspect, c'est toute la biodiversité qu'elles peuvent apporter aujourd'hui sur l'environnement proche, donc au niveau des cultures et des prairies. L'objectif au niveau de l'agroforesterie, c'est aussi de faire un redécoupage des parcelles pour avoir des paddocks. Ça facilite la gestion du pâturage en fait par paddock. Et du coup, ça permet d'exploiter au mieux les prairies et l'herbe qui y pousse. Voilà. Donc au niveau des espèces d'arbres, il y a plusieurs espèces d'arbres différentes. On va réimplanter quelques arbres fruitiers. Et donc le but, c'est, bon, ça fera peut-être un peu de bois d'œuvre, mais dans de nombreuses années aussi. La plantation s'est déroulée au mois de décembre et janvier. Et donc par contre, il y a eu une préparation en amont de ça qui s'est faite à la fin de l'été. Donc un décompactage au niveau de toutes les rangées et les lignes d'arbres. Donc on a tracé toutes les lignes au GPS pour pouvoir être bien parallèles et créer des paddocks réguliers, et si jamais ça doit revenir un jour à être cultivé, qu'on puisse le cultiver sans trop s'embêter avec des outils. Donc on a implanté 8 hectares d'agroforesterie sur 2 parcelles qui jouxtent les bâtiments d'exploitation. Et donc on est à peu près entre 42 et 44 arbres à l'hectare. Implanté tous les 26 mètres entre lignes d'arbres, et il y a entre 8 mètres, 8 mètres 50 entre chaque arbre. Et on a fait ça avec du matériel qui est présent sur l'exploitation, donc en termes de coût matériel, c'est du matériel qui est présent, donc ça c'est pas un souci. C'est plus en temps effectivement où je m'étais peut-être pas rendu compte que ça prendrait autant de temps. Donc la préparation et la plantation, on a été accompagné du coup avec Arbres et Paysages. Et donc on a eu du chantier participatif avec des classes de Fol-Labour qui sont venues participer à la plantation. Et alors cet été, bon, on a été confronté à une période de sec et suite à la plantation, donc il a fallu assurer de l'arrosage. On a fait des arrosages à 3 semaines d'intervalle. Du coup ça pareil, ça a pris un peu de temps, mais on a fait ça avec mes enfants, donc ça a permis de mobiliser un peu tout le monde aussi et de se rendre compte que la nature, il faut l'aider un peu aussi. Et donc il y a eu la pose de clôture de chaque côté des arbres pour permettre le pâturage, et la pose donc de protection par rapport au gibier, parce qu'on a du gibier qui est présent aussi et qui dégrade. Ça m'est arrivé sur une partie des haies là. Je pense que c'est indispensable de protéger comme il faut quand on implante des haies. Pour l'entretien des haies aujourd'hui, donc je suis équipé pour tout ce qui est autour des haies aujourd'hui, herbes qui poussent, donc je suis équipé d'une épareuse, donc ça permet d'entretenir tout ce qui est à bord de haies le temps de la plantation, parce que c'est vrai que même qu'il y ait un paillage, l'herbe gagne facilement. Donc j'y suis passé déjà 2 fois cet été. Et ensuite après pour la taille de la haie, ça sera de l'entretien aussi, qui sera le plus possible mécanisé, je l'espère. Et après au niveau des arbres, il y aura de la taille manuelle à faire et de l'entretien à faire, où là il faudra que je me forme parce que je ne suis pas spécialement à l'aise avec ça, donc voilà. Les conseils que je peux donner aux nouveaux planteurs de haies ou d'arbres, c'est déjà de se faire accompagner le plus possible. Bonne préparation en amont du sol. Je pense que ça assure derrière la bonne réussite de la plantation. Alors, au niveau des clôtures, bon, il y a des choses que si elles étaient peut-être à refaire, je ferais différemment. Donc au niveau des haies, pas de problème, on s'est tenu un petit peu loin pour pouvoir passer le bras de l'épareuse de l'autre côté du fil de clôture et au-dessus des piquets. Une chose que je n'avais pas pensé ou qu'on a peut-être mal évalué au départ, au niveau des arbres en agroforesterie, on a implanté les piquets en fait de chaque côté de chaque arbre. Et en fait, il aurait fallu mettre les piquets
intercalé entre les arbres pour pouvoir passer. En fait, l'entretien au niveau du pied de l'arbre, il va falloir qu'il soit fait manuellement aujourd'hui parce qu'avec les pareuses, je ne passe pas entre le piquet et l'arbre. Ça fait partie des petits ajustements qui, pour les nouveaux planteurs, voilà, ils peuvent peut-être se rapprocher de gens qui ont déjà fait. Et je pense qu'on peut, comme ça, progresser et éviter des petites erreurs qui, dans le fonctionnement et l'entretien, peuvent faire vite gagner du temps. C'est vrai que je fais un bêtisier à la fin. J'aurais dû prendre un peu d'éosine. Tu m'as eu, Billy. Du coup, j'ai dit des conneries, je sais plus où je suis.